Alien du 9e et 10e type. OVNI, attention danger de Bernard Bidot. Alien du 9e type. Tous ces visiteurs portent une sorte de scaphandre et mesurent entre 1,80 m et 2 m de haut. À travers la glace du casque qu'ils portent sur la tête, on peut voir des yeux très enfoncés dans leur orbite, que je ne peux interpréter. La peau est blanche et ils ont une allure svelte. Parfois leur vêtement est très brillant. Il est parfois collant. Il n'y a pas de cas signalé d'agression. Du 9e type, d'Alien. Seul un témoin dit avoir été aspiré à l'intérieur d'un ovni piloté par ses êtres et ensuite ramené au même endroit. Bon, encore un seul témoin. Plusieurs fois, ces aliens se sont adressés aux témoins dans une langue inconnue. Ce détail, bien qu'ayant déjà été cité, est curieux car une telle technologie apparemment commune, certains aliens parlent n'importe quelle langue terrienne et d'autres semblent se refuser à le faire. Ça dépend des races. Les observations ont eu lieu en Italie, aux États-Unis, au Brésil, en Bolivie, aux Philippines, en Argentine, en Espagne et en France. Aliens du 10e type. Leur taille varie de 2 mètres à 2,50 m. Déjà là, c'est moins rigolo. Ils ont une grosse tête ronde et chauve avec des yeux gros et ronds. Dans certains cas, les jambes sont d'une longueur disproportionnée par rapport au corps. Leur peau est blanche, parfois rouge. Curieux. Tout le corps est couvert d'une combinaison transparente qui laisse voir un pantalon et une sorte de maillot d'aspect métallisé. Des témoins décrivent un sac métallique sur le dos, au niveau de la ceinture. Un seul témoin a remarqué la présence du tube paralysant qui n'a pas été utilisé. Un autre témoin dit ne pas avoir compris la langue utilisée par ces géants inconnus. Ouais, parce que 2,50 m, c'est déjà plus la même gueule. Ils ont surtout été rencontrés aux États-Unis, en Argentine et au Brésil. Et là, c'était Alien du 10e type. Voilà, OVNI, attention danger de Bernard Bidot. Et je coupe, merci.